Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour ». Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Il y a quelque chose de bouleversant aujourd'hui. Il est dit, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Autrement dit, nous n'avons pas été créés pour la mort. La corruption, le mal, la jalousie du diable ne sont pas notre nature. Bonne nouvelle. En revanche, on a mal parce que ces choses-là, la corruption, le mal et la jalousie du diable, sont une fracture que l'humanité a. Combien d'hommes vivent aujourd'hui comme si la mort était la fin de tout? Mais il faut aller les voir pour leur dire « Non, ce n'est pas la fin, c'est le début ». Le livre de la sagesse nous rappelle que la mort n'est pas le dernier mot. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Il n'y a pas de tragédie pour celui qui aime Dieu, car son espérance dépasse la logique de la perte. Et de même que si on est triste que Dieu soit crucifié sur la croix et qu'il soit mort, eh bien, il ne faut pas être triste puisque l'histoire ne s'arrête pas là, il est ressuscité d'entre les morts et il nous a ouvert la porte pour qu'on y aille aussi.
Nul ne va au Père sans passer par moi, dit-il. Il est la porte. Alors, le juste n'échappe pas à la souffrance. La croix en est l'exemple le plus brûlant. Mais il est transfiguré par elle. La croix a sauvé l'humanité. Ce texte est une invitation à regarder nos épreuves autrement, non comme un châtiment, mais comme un creuset. Dieu ne cherche pas à nous briser, mais à nous purifier. Le salut, c'est la guérison du cœur, pas l'absence de combat. Et l'Évangile vient nous recentrer sur le bon usage de ce salut. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Dieu premier, chers amis, il est le roi. Et c'est l'objet de la conférence de demain, qui sera rediffusée, mais si vous êtes à Paris, je vous invite à venir. Jésus nous apprend ici que la vérité de la vie spirituelle, servir Dieu, ce n'est pas accumuler des mérites, mais entrer dans une relation d'amour. La foi mature ne dit plus « qu'est-ce que j'y gagne ?», mais « qu'est-ce que je peux lui offrir ?» Et ça décentre le cœur, et ça met le Christ au centre, et ça décentre notre cœur humain, plein de fractures. Saint Hildegarde de Bingen disait « Heureux celui qui place le commencement et la fin de ses œuvres en Dieu ». Le serviteur inutile dans l'Évangile n'est pas un esclave méprisé, c'est celui qui a compris que tout vient de Dieu et retourne à lui. Sa joie est dans la fidélité, pas dans la reconnaissance. Alors ne cherchons pas la reconnaissance. Servir Dieu, ce n'est pas se rabaisser. C'est consentir à être canal de l'amour divin. Et c'est tout le message de saint Martin de Tours que nous fêtons aujourd'hui. Il fut un homme d'action et de foi, un cœur droit dans un monde divisé. Quand il partagea son manteau avec un pauvre, il ne fit pas un geste symbolique, il reconnut le Christ dans la chair blessée d'un frère. Son humilité a ouvert le ciel. Martin savait que la vraie gloire n'est pas d'être honoré, mais d'aimer sans calcul. Comme lui, laissons nos œuvres parler pour Dieu plutôt que pour nous, car les justes, dit la sagesse, resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille, lumière humble, mais indestructible. Saint Martin de Tours, toi qui as su aimer sans retour, obtiens-nous un cœur simple, un amour vrai et une foi agissante. Saint Martin, priez pour nous. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans
quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passe jamais.